se donne Même si tu m'aimes de Mélissa Drijard et Vincent Juillet, mise en scène de Julien Boisselier, un homme, une femme, un psy, et le troisième a bien du mal avec les deux premiers, un couple en pleine crise, et d'autant plus de mal qu'il fait tantôt partie de la solution, tantôt du problème. Trois personnages, trois critiques. On débute la thérapie critique de groupe avec Mazal. Oui, alors c'est une pièce de théâtre qui ne se singularise pas par son originalité, en tout cas du point de vue du thème. Hein, effectivement, un couple avec un psy au milieu, bon, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Ça commence à se corser un peu quand le psychanalyste est adepte de la psychologie collective, donc de la psychologie de groupe, où effectivement il faut faire des exercices un peu étranges pour arriver à ressouder le couple. Donc un genre tout à fait traditionnel, auquel je ne suis pas forcément adepte en général. Et en l'occurrence, il y a une fraîcheur, je trouve, qui se dégage de cette pièce. D'abord, le texte est assez pétillant, drôle. L'interprétation de Mélissa Drijard est formidable. Elle a une vivacité, un jeu, mais qui emporte complètement. Les deux comédiens aussi sont très bien. La mise en scène est rythmée, rapide. Bref, j'étais emballée. Et Thierry Chaz opinait du bonnet pendant votre exposé. Ouais, moi, j'ai découvert vraiment Mélissa Drijard, qui donc a écrit, c'est une comédienne que je trouve absolument remarquable. Et c'est vrai qu'il y a, alors, à la base, il y a en effet un sujet classique, c'est très bien au niveau de l'écriture. La mise en scène qui est à la fois sobre mais avec plein de petites trouvailles qui fait que pendant 1h30, il se passe toujours quelque chose sur scène sans qu'on ait l'impression que les gens soient empêtrés ou dans le texte ou dans la position. On ressort de là, on s'est marré. Par le jeu des comédiens, à un moment, on a pu être ému de manière assez inattendue. Le personnage du psy qui est tellement toujours une caricature partout nous surprend. Mais c'est plus qu'une excellente surprise, c'est une pièce rafraîchissante à voir absolument, je trouve. Et la mise en scène, Thierry, on ne parle pas mais beaucoup. C'est ce que j'ai dit depuis le début. J'ai dit que la mise en scène, si Julien Boisselier... Vous avez besoin d'un enchaînement pour appeler Julien Boisselier. Pouvez-vous le répéter? Ça se passe très bien. Oui, ça se passe très bien. Je faisais ouf, ça va. Je peux vous dire que les deux sujets précédents, ça a été une boucherie à vos... Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça pose comme défi, ce genre de pièce où les personnages ne bougent pas quand même dans tous les sens, comme défi de mise en scène pour rendre ça vivant, pétillant? Du coup, ça bouge. Non, le défi, il est simple, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de défi quand on a la chance d'avoir un bon texte. Donc voilà, comme vous le disiez, je trouve que c'est assez remarquablement bien écrit, que les acteurs sont au niveau, et qu'à partir de là, c'est compliqué de faire un mauvais spectacle. Vous auriez pu, hein? Ça s'est vu. On n'est jamais Ça s'est déjà vu. Audrey, vous y êtes allé en couple ou pas? Non, j'y étais avec ma mère. Ça, c'est un autre cas de figure. C'est pas mal. C'est bien. On a réglé nos deux couples, on a ri d'un bout à l'autre de la pièce. Alors, ce qui est génial, moi je vais vous dire, hein, je flippais en lisant le pitch et en y allant, je trouvais le thème d'un classicisme terrible. Et alors, c'est le contraire de ce à quoi on s'attend. C'est une anti-comédie romantique, c'est d'un cynisme et d'une drôlerie merveilleuse. Il y a cette phrase qui a fait éclater derrière toute la salle, ou une petite réflexion sur l'amour. L'amour, c'est comme un visage, à force de taper dessus, on ne le reconnaît plus. Et c'est truffé tout au long, le texte est truffé de ce genre de trouvailles linguistiques. Et puis, c'est l'échec de la thérapie, de l'idée même de la thérapie, avec un psy qui fait un transfert sur sa patiente. Ça prend à rebours tout ce qu'on pouvait attendre de cette histoire de départ, un couple qui vient faire une thérapie. Mais en même temps, est-ce que le cynisme n'est pas tempéré par autre chose? Surtout la fin de la pièce, elle est un peu différente. On se quitte sur une touche différente, non? Oui, bon, on parle des complémentarités négatives, c'est-à-dire que de la difficulté qu'on peut avoir à vivre ensemble quand on s'aime et à gérer le quotidien. Donc voilà, on termine sur une touche un peu ouverte et positive parce que finalement, voilà, c'est la conclusion de cette histoire. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que c'est une histoire qui a été vécue par les auteurs. On n'a vraiment pas rajouté grand-chose. L'auteur, Vincent Juillet, a vécu ça, et même à la fin de la thérapie, quand il a enfin osé dire à son thérapeute « je m'en vais, j'en peux plus », le thérapeute a fondu en larmes, il lui a dit « je pense que tu vas très mal, Vincent, tu es dépressif ». Donc voilà, on s'appuie sur des faits réels. C'est hyper anxiogène, la pièce qui était charmante, pétillante, là c'est... Voilà. Même si tu m'aimes au théâtre Michel, allez-y seul, allez-y en couple, allez-y avec votre mère, mais allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup.